Ce type de riches, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les abeilles vivent dans de bonnes conditions? Il n'est au courant de rien. Nous sommes dans une province où l'apiculture est avec qui on faisait les abeilles. Son père a brûlé farouchement les abeilles, lui disant que ce n'est pas pour ça que j'ai payé les frais académiques. Comment tu viens te retrouver dans des histoires que moi-même qui n'ai pas étudié, je ne peux pas faire? Il a brûlé. Les garçons avaient déjà 23 riches, toutes brûlées. Non, c'est pour les pauvres. Nous sommes aussi dans une province là où l'apiculture se fait par des vieux. Rares sont les jeunes qui s'impliquent. Ils disent non, non, ça c'est pour les vieux du village. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette apiculture est quelquefois assimilée à la sorcellerie, aux vieux sorciers du village. Nous sommes dans une province là où l'apiculture subit une routine, au lieu de le faire comme une activité elle-même d'autofinancement. Nous sommes dans une province là où il y a beaucoup de problèmes liés à l'apiculture, puisque l'apiculture est en train de se faire, mais elle se fait, oui, elle se fait alors d'une manière là rudimentaire. Rudimentaire. C'est ça l'apiculture que nous sommes en train de faire. Maintenant, quel est l'état de la femme maintenant? L'apiculture et la femme, tu peux avancer. La seconde, c'était l'entrepreneuriat apicole féminin, défis et perspectives. Et enfin, c'était l'implication des femmes dans l'api, caféiculture et ses avantages. Nous, au niveau du ministère, nous encourageons, n'est-ce pas, les femmes à élever les abeilles. Aussi, inclure l'élevage des abeilles. Nous allons associer l'agriculture à l'élevage, culture, café, à l'apiculture. Le ministère, n'est-ce pas, de l'agriculture, pêche et élevage s'engage à accompagner les apiculteurs et surtout les femmes qui veulent démarrer cette activité. Bienvenue surtout dans le monde entrepreneurial. Félicitations. Voilà, ils sont là, les récipiendaires. Nous allons demander seulement aux lauréats ainsi que certains matériels que nous avons utilisés. Nous remercions aussi monsieur le directeur de l'ONAPAC, ici présenté, qui nous avait beaucoup outillé sur l'apicaféculture et son importance dans la vie de l'homme et sur l'environnement. Excellence, Monsieur le ministre ici présenté, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, et par celle-ci, corrobore avec la fin de notre formation en apiculture. Cette formation que nous venons de terminer a eu le mérite de nous avoir outillés sur l'abeille, ses multiples rôles dans la vie de l'homme et dans l'environnement, c'est-à-dire sur la relation interdépendante qui existe entre l'homme, l'abeille et la nature, en ce sens et la pollinisation de fleurs, ce qui veut dire que l'oxygène que l'homme aspire provient des végétaux qui sont le fruit des abeilles, fruit de leur pollinisation. Et graines issues de cette pollinisation. Pas de pollinisation, pas de graines, pas de production agricole, pas de nourriture. Et il n'y a pas d'apiculture, pas d'arbres, pas d'oxygène, pas de vie, pas d'hommes
Sur le plan sanitaire, l'abeille joue aussi un rôle très important grâce à ce produit. Le miel, la cire, la propolis, le pollen, le venin d'abeille, la gelée royale, etc. Et à toutes celles ici présentes, toutes catégories confondues, de nous emboîter le pas en s'engageant et en investissant dans l'apiculture qui demeure jusque-là un secteur presque non exploité dans notre pays. Nous ne pouvons pas terminer ce propos sans pour autant solliciter auprès de vous, un accompagnement afin de nous permettre de réaliser notre rêve de devenir apiculteurs. Que vive la République démocratique. Au fait, il s'agit de la célébration de la Journée mondiale de l'abeille qui est célébrée chaque le 20 mai. Et aujourd'hui, nous avons fait une conférence à l'INPP qui avait comme thème l'abeille pour l'autonomisation de la femme. Avons choisi ce thème puisque on a constaté qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de freins qui limitent les femmes en province du Sud qui vont développer l'entrepreneuriat apicole, alors que sous d'autres cieux, ce sont des femmes qui font ce métier et un métier qui est purement féminin. Alors il s'agit ici de sensibiliser la communauté sur l'encouragement des femmes à entreprendre, à élever des abeilles et dans l'objectif de pouvoir les rendre autonomes et aussi améliorer leurs sources de revenus, les diversifier et aussi contribuer à la bonne santé de toute la famille. Vous le savez, l'abeille joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Il s'agit ici d'abord de l'aspect sanitaire. L'abeille, tous les 6 produits de l'abeille sont des médicaments par excellence pour le corps humain. Et à part ça, l'abeille contribue aussi dans la fabrication d'autres médicaments à partir de ces sous-produits, mais aussi à partir de la pollinisation des plantes, puisque beaucoup de médicaments sont tributaires de plantes. Il y a aussi l'importance alimentaire qui veut que l'abeille est là pour polliniser toutes les plantes agricoles. C'est à partir de cette pollinisation que nous avons les produits agricoles que nous consommons. Et c'est là que l'abeille vient contribuer aussi à la sécurité alimentaire. Il y a l'importance vitale, puisqu'à partir de l'abeille, elle pollinise les fleurs, les plantes, et les plantes dégage l'oxygène. C'est cet oxygène que nous aspirons pour respirer. Donc sans abeilles, on va mourir suffoqué. Et à part ça, nous avons parlé aussi de l'importance économique, puisqu'à partir de l'élevage des abeilles, on peut gagner de l'argent et on peut être autonome sans beaucoup attendre de l'extérieur. Le tableau est sombre malheureusement, puisque l'apiculture s'est faite d'une manière traditionnelle. Donc les gens ne pratiquent qu'une apiculture empirique, là où il n'y a pas de prescrits, il n'y a pas de normes. Les gens élèvent les abeilles sans comprendre qu'est-ce que l'abeille, quels sont les besoins de l'abeille, dans quelles conditions les abeilles peuvent vivre. Alors ils ne font que imiter ce qu'ils voyaient leurs grands-pères en train de faire, et pourtant ça ne peut plus être le cas. Dans d'autres pays, on est déjà à l'apiculture moderne. Nous voudrions qu'on puisse changer, révolutionner cette filière pour qu'elle quitte de la tradition vers d'abord l'apiculture semi-moderne et enfin finir par l'apiculture moderne. Ni kuhimiza watu wote ili wapate kusikia kwamba ufugo wa nyuki si kwa wanaume tu, lakini pia na wanawake wanawezi kufanya ile ufugo. Na kwanza wanawake ndio wanaifanya vizuri kuliko wanaume. Ndipo maana tulikuwa leo ndani ya hii sale INPP a partir ya hii Journée Mondiale de l'Abeille tukiomba watu kupata kusindikiza wanawake wa kufanya ile kazi, kwa kuwa ni kazi ya kike kabla ya kukua kazi ya wanaume.
na pale tumeona kwamba ndani ya jimbo letu kunakuwa makiltire mbalimbali ambazo zinakuwa zikikataza wanawake kufanya ile kazi, zikiwazuia, na japo si vizuri. Wanawake wanapashwa fuga nyuki kama vile wanafuga mbuzi, kama vile wanafuga kuku na kadhalika, na ndipo ile tulikuwa tukiomba, kwa kuwa kupitia ile wanawake kufanya ile kazi na wezi kupunguza ile maprobleme zenye wanapata kupitia ukosefu, wanakuwa wanasibire maabiza mingi, wengine wadada wanabebeshwa mimba juu hawakukuwa na pesa na kadhalika. Na japo kule vijijini wangepitia mzinga moya mbili, ingeweza kuwakamata na kuwajalia pesa na hawatasaidia kwa zile maantivalere, kwa kuwa wako na namna ya kujigharamia wao wenyewe. Ndipo maana tumealika watu wote kwa kusindikiza wanawake kwa kufanya ile kazi, na kuwasindikiza vizuri ni kukuwa wanawauzia zile maprodui za nyuki, wanakonsome asali yenye wa mama waliproduire pale, ndipo watakuwa waliwaanguraje zaidi kwa ile kazi wanayo.